L'État qui va désormais détenir 30% des parts de la compagnie aérienne française. Fabien Gay, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour la survie d'Air France, cette recapitalisation? Depuis le début de la crise, nous avons plaidé avec le groupe communiste républicain citoyen écologiste pour des prises de participation directes dans les grandes entreprises stratégiques. Plutôt que de donner des prêts garantis par l'État sans garantie d'emploi et d'environnement, nous avons porté cette idée. Prenons des prises de participation, mais avec des garanties d'emploi et environnementaux. Donc Bruno Le Maire nous a expliqué pendant des mois que c'était impossible, qu'on n'administrait pas l'économie, qu'on n'était pas sous l'Union soviétique. Un an après, je vois qu'il est converti, tant mieux, mais est-ce que c'est une opération pérenne et quelle garantie en termes d'emploi? 8500 suppressions d'emplois prévues en 2022, est-ce que l'État, du coup, qui est monté au capital, va simplement annuler ce plan de licenciement? Et justement, sur ce plan social qui avait été annoncé par Air France avec des milliers de suppressions de postes, est-ce que vous demandez que l'État remette en question ce plan social, le remette à plat complètement? Ah mais bien sûr, on donne de l'argent, tant mieux, pour sauver l'entreprise, mais sauver l'entreprise, ça ne veut rien dire. C'est sauver les emplois et les savoir-faire. Si c'est donner de l'argent public pour payer un plan de licenciement, c'est sans nous. Et il faut avoir une garantie que ces emplois seront pérennes et qu'on amorcera aussi la nécessaire transition écologique du trafic aérien, notamment sur l'avion électrique et à hydrogène. Donc il faut lourdement investir. C'est l'État qui monte au capital, mais encore une fois, pourquoi faire? Et malheureusement, on a l'impression qu'en réalité, Bruno Le Maire reste enfermé dans son dogme et va ouvrir à la concurrence, notamment sur les questions des créneaux, ce qui va mettre en péril sur le long terme l'avenir d'Air France et des salariés. Et justement, on le rappelle, car il y a une contrepartie à cette recapitalisation par l'État d'Air France, c'est que Air France va devoir céder 18 créneaux de vol sur l'aéroport d'Orly, les céder à ses concurrents. Ça va affaiblir la compagnie aérienne. Ah ben oui, vous donnez 18 créneaux à vos concurrents directs et notamment la Commission européenne dit que ça pourrait être sur des vols low cost. Donc ça va affaiblir 2 fois plus la compagnie Air France et en réalité c'est un marché de dupes qu'a négocié Bruno Le Maire avec la Commission européenne et ce n'est pas dans ce sens qu'il faut aller. Il faut des garanties sur l'emploi et je rappelle qu'il y a l'emploi direct chez Air France mais il y a aussi l'emploi indirect. Il y a 30 000 emplois qui sont menacés dans la zone aéroportuaire de Roissy chez de nombreux sous-traitants à Air France. Que va faire Bruno Le Maire sur ces questions-là? Il faut conditionner les aides publiques en termes d'emploi et environnementaux.